Bonjour, je m'appelle Noël Lapierre. J'habite dans le département des Ardennes. Je vous parle en direct de la chaîne YouTube Papillon 111. C'est une première pour moi. Cette chaîne va servir à communiquer en priorité sur le MPI7, qui est une nouvelle mouvance politique, ou plutôt une synergie évolutive. Le MPI7 a été créé par moi et par Laurent Lemaire, qui est agriculteur en polyculture élevage vache laitière dans le département du Nord. Pourquoi avoir créé le MPI7? En réponse et en réaction à la mésambiance actuelle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gilets jaunes qui m'ont accueilli sur Paris et qui m'ont présenté d'autres personnes, et pour ceux qui m'ont aussi aidé à distribuer mes flyers. Les gilets jaunes font ce que beaucoup pensent tout bas. L'heure est grave, on ne sait plus où est la vérité et à qui on peut faire confiance, surtout par rapport à nos dirigeants. Je remercie aussi toutes les personnes, par chez moi, pour leur différents soutiens. Alors le titre de cette vidéo va peut-être aussi vous interpeller. MPI7, Noël Lapierre, président de la Nouvelle République française en 2022. Ça peut en faire rire certains, ou paraître prétentieux, mais c'est un constat. Je me suis rendu compte que j'étais une personne clé en France de par mon vécu et de par mon expérience. Voici les flyers qu'on a distribués sur Paris. Ils représentent moi et Laurent Lemaire. À l'arrière, c'est inscrit qui nous sommes, si vous voulez en savoir plus sur nous. Et à l'intérieur, il y a le programme du MPI7 pour les années qui viennent. Donc aujourd'hui, il y a 15 points. On sait que ça va plutôt être une vingtaine. Alors bien sûr, les signes qui sont sur la toile qui est derrière nous peuvent vous interpeller, peuvent vous faire sourire, peuvent vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Mais en fait, ils ont tous une signification. Le diamant que vous voyez au-dessus de ma tête, il représente la pureté, la sérénité, l'engagement, l'humilité, la bienveillance. Il représente le chiffre 7 qui est inscrit dans le MPI7. MPI7, ça veut dire mouvance, paix, 7. Donc le chiffre 7 a beaucoup de signification dans mon histoire. On va le retrouver à pas mal de moments. Les signes de chaque côté, là on voit deux signes qui forment en même temps un 8. C'est le calme, l'engagement, l'inconditionnel. On a l'impression que quand on voit un signe sur l'eau, il n'y a rien qui se passe, mais je vous garantis qu'en dessous, ça n'a pas guère. Voilà, donc par rapport aux signes, par rapport aux papillons, c'est la transformation vers la liberté. Tous les signes qu'on voit derrière moi, ce sont des signes de liberté, de respect, de valeur. Là-haut, les colons, encore une fois, c'est la liberté. Donc je vais vous parler un peu plus de moi, qui je suis, d'où je viens, avant de parler du premier point qui est repris dans le programme du MPI7. Je suis né en novembre 1959. En fait, j'aurais dû naître à Noël, pour ça que je me suis appelé Noël. Mais vers la mi-octobre, mon père a été foudroyé par la foudre, il a fait une NDE, une expérience de mort imminente. Tous les 10 ans, il y a eu des éléments très significatifs dans ma vie, parfois pour certains dramatiques, puisqu'en 69, il y a eu un grave accident dans ma famille, et comme par hasard, avec du recul, il y a quelques mois, j'ai compris la signification, j'ai compris qu'il y avait des destinées qui étaient liées. Et c'est pas anodin, quand on parle de 69, c'est relié au signe des Gémeaux. Donc ça c'est pour le deuxième signe. Le troisième c'était en 1979, c'est l'année de mon armée. Alors je vais vous montrer un tatouage, je ne sais pas si vous allez le voir, il est représenté sur mon bras. Voilà,
il a des significations que j'ai compris aujourd'hui. Elles sont multiples. Vous allez pouvoir peut-être interpréter certaines choses à votre niveau, mais moi j'ai compris beaucoup de choses. Je ne comprends pas ce tatouage-là, comment j'ai fait pour dessiner ce tatouage-là en 1979. Je ne connaissais pas du tout la signification, je viens de le découvrir il y a quelques mois de ça. En 89, vous allez voir qu'il y a beaucoup de 11 dans mon histoire. En 89, c'était la chute du mur de Berlin. 9-11-1989. Quatrième cycle. Le cinquième, c'était en 1999. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé en 1999? Le 11 août, encore un 11 et encore un 8, 11 août 1999, c'était l'éclipse de soleil totale. Presque totale. Vous voyez, quand on parle du yin et yang, il restait une toute petite bande blanche. Ça veut dire que l'ombre ne cachera jamais la lumière, mais en tout cas, la lumière ne combattra jamais l'ombre. Le sixième cycle, c'était en 2009. Il y a eu vraiment le démarrage de notre activité de tourisme. Et aujourd'hui, j'ai compris aujourd'hui que j'étais en France une personne clé par rapport à ça. C'est-à-dire que mon nom, le nom de notre société, est très connu en France pour toutes les personnes qui cherchent la liberté, qui cherchent à s'amuser. Et j'ai compris que les Ardennes étaient au centre de l'Europe par rapport à ça. Donc aujourd'hui, en démarrant de rien, en empruntant le premier euro, dans le tourisme, aujourd'hui, nous faisons venir entre 7 et 10 000 personnes par an dans le département des Ardennes, dans la région de Buzancy. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, justement, par rapport à ce qu'on veut faire pour relancer toute l'économie locale. Et on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens comme moi, comme nous, qui sont en train de mettre des choses en place partout en France. Donc nous, notre objectif, c'est d'être le lien. En 2009, il y a eu quelque chose qui était aussi très très dur pour moi, dont je ne vous parlerai pas là parce que ce n'est pas l'essentiel, mais vous voyez que dans la vie, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour monter une montagne, c'est jamais plat. Il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est ça qui nous permet d'avoir de l'expérience, pour en tirer des conclusions et pour être encore plus fort par la suite. 2019 qu'on vient de quitter, il y a quelques mois, était aussi une année qui était assez difficile, qui était très difficile moralement, mais où j'ai réussi à sortir, à passer cette étape-là, pour aujourd'hui me consacrer à ma liberté. Je n'appartiens à personne, je n'ai de compte à rendre à personne, sauf ceux qui respectent les valeurs qui sont propres à l'État français. On a essayé de m'influencer, mais aujourd'hui j'ai compris que non seulement j'appartenais à personne, mais même pour tout l'or du monde, je n'étais pas à vendre. Donc ça c'est quelque chose qui est essentiel, par rapport à des personnes extérieures, pas par rapport à ma famille. Et donc là aujourd'hui on en est à la création du MPI 7. Et je vais vous parler du premier point qui est essentiel. Le premier point, en fait, quelque chose qui nous tient à cœur, et je vais vous le lire. Il y en a 15, je pense qu'il y en aura plutôt une vingtaine, pour résumer. C'est désengorger les villes en faisant revenir à la campagne ses enfants, soit 13 millions d'habitants. Objectif, doubler la population des campagnes. Alors bien sûr, il y en a qui ne vont pas y croire. Il y en a qui vont se dire, mais attends, c'est pas possible, de quoi il nous parle? Moi je vous invite à regarder ce qui se passe autour de vous. Tout ce qu'on va vous annoncer existe déjà, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Ça n'a pas forcément d'importance. Aujourd'hui, je vois qu'il y a 80 ans, il y a eu 2 personnes qui ont marqué l'histoire de la France. Il y a eu le maréchal Pétain et il y a eu le général de Gaulle. 2 avaient des avis différents. Mais moi j'ai l'impression que des fois l'histoire est en train de se répéter. Vous savez, quand je parlais de destinée, là on est à un nouveau virage, une nouvelle accélération des choses, où on va aller vers les choses qui sont dramatiques,
Moi, j'y crois pas. Malgré que ce soit dramatique, je vois ce qui s'est passé par rapport aux Gilets jaunes, je trouve ça aberrant. Aujourd'hui, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, dans toutes ces différences. C'est ça qui est essentiel à comprendre. Si on ne respecte pas ces valeurs, ou si les personnes qui nous dirigent ne respectent pas ces valeurs, ben c'est comme des parents avec des enfants. Ben c'est tout simple, les enfants ils vont faire comme les parents. Et après on peut dire tout ce qu'on veut aux enfants et aux petits-enfants. Parce que nous on n'a pas respecté les valeurs. Comment on peut demander aux autres ce que nous on n'est pas capable d'assumer par rapport à nous-mêmes? Je pense qu'il est déjà important de balayer devant sa porte avant d'aller vouloir donner l'exemple à d'autres pays ou à d'autres personnes. Donc ça pour moi c'est essentiel. Et l'histoire du général de Gaulle et du maréchal Pétain, qui avait raison? Qui avait tort? On sait que maintenant, avec du recul, le général de Gaulle a pris une décision qui était essentielle. Il s'est retrouvé tout seul, contre beaucoup de monde, et petit à petit, il y a des personnes qui ont pris les armes. Et aujourd'hui, mon père en faisait partie. Mes grands-parents, mes grands-parents en faisaient partie. Quand il y a eu l'invasion d'un pays étranger à la France, ben nos aînés ont pris les armes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cimetières, dans beaucoup de cimetières militaires, c'est marqué « plus jamais ça ». Et on en est où aujourd'hui? Elles sont où ces valeurs-là? Nos parents, ils se sont battus pour ça. Aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer en France. On est en train d'enlever la liberté d'expression à tout le monde. Nos parents se sont battus pour qu'on ait la liberté d'expression. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est ça qui donne envie de se battre, à tout un chacun. Vous savez, moi je suis président de plusieurs sociétés. J'ai autant de respect pour un balayeur que pour un président. Et ce n'est pas au balayeur de montrer l'exemple. C'est à la personne qui a les moyens, qui a la direction de quelque chose, de montrer l'exemple. Parce qu'après, elle ne peut pas dire, ben, cette personne-là, elle ne comprend rien. Chaque personne a des qualités. Il y a des personnes qui ont des qualités de leader. Moi, je ne suis pas un chef, je suis un leader. Mais je suis un leader qui va montrer à d'autres qui peuvent être le leader de leur vie. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai construit en partant de rien. Donc je vais vous parler du programme du MPI 7. Désengorger les villes. Vous savez, en 1960, à peu près au moment de ma naissance, il y avait 17,3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est passé à 13 millions d'habitants dans le rural. Des villes comme Paris, aujourd'hui, on est presque à 12 millions d'habitants. Les gens qui habitent à Paris ne supportent plus les voitures, pour beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, dans les années qui viennent, alors qu'on est à 65, 66 millions d'habitants, si on arrive à 80 ou 90 millions d'habitants? Vous croyez que des villes comme Paris vont pouvoir monter à 15 millions d'habitants? C'est incohérent, c'est invivable. L'air ne va plus être respirable. Donc est-ce que nous, on est en train de dire au niveau des MPI 7, ben, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de quitter les villes pour revenir vers le rural. En fait, c'est nos enfants qui sont partis depuis les années 1960. Nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est leur donner envie de revenir vers la source, vers leur origine. C'est ça qui est essentiel à comprendre. Parce qu'à un moment donné, ça va exploser. C'est tout simplement impossible. Et donc, en redynamisant le rural, en faisant venir les populations qui étaient déjà là au niveau du rural, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va redynamiser toute l'économie locale. On va chercher à doubler le nombre d'agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont descendus à moins de 450 000. Moins de 450 000, tout en sachant qu'il y en a plus de la moitié qui ont plus de 50 ans. Comprenez ce qui va se passer dans les années qui viennent? Il n'y aura quasiment plus d'agriculteurs. Ça veut dire que le monde rural va être un désert. Et c'est à nous d'enrayer ça. C'est à nous de donner envie de revenir vers ces campagnes, de créer quelque chose. Vous savez, avant la guerre 14, il y avait 85% de la population qui n'était pas salariée. Je dis bien qui n'était pas salariée. Aujourd'hui, il y a 85% de la population qui est salariée. Ça veut dire que les choses changent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes doivent avoir une activité qui est indépendante. Et aujourd'hui, même s'ils travaillent pour une entreprise ou sous le couvert d'une entreprise, ils devraient pouvoir avoir la possibilité de louer ou de vendre leurs services. Et c'est ça la liberté. Aujourd'hui, en même temps, on va chercher à développer tout le ferroviaire, que ce soit pour les transports
avec le ferroviaire et le fluvial. Donc renforcer les voies de chemin de fer, renforcer la circulation des marchandises sur les voies fluviales, parce qu'en France on a la chance d'avoir de grands fleuves et beaucoup de canaux, et en même temps renforcer toutes les voies ferroviaires au niveau du transport des personnes. C'est-à-dire que pour aller jusqu'au fin fond de chaque village, presque. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de voies qui sont encore en circulation, qui ne sont plus utilisées, d'autres ont disparu. Mais imaginez demain, si on décide de reconstruire tout le ferroviaire en France. Vous imaginez le travail que ça va créer. Aujourd'hui, il y a des maisons qui sont en train de se casser la figure dans les villages, puisque la population a baissé de moitié. Il y a des maisons qui sont vides, il y a des maisons qui n'ont plus aucune valeur. Donc l'immobilier n'a plus une très grande valeur dans le rural. Donc l'objectif, c'est de dynamiser tout ça, de permettre à tout un chacun de pouvoir profiter de cette relance, de cette économie-là. En même temps, on sait que si on ramène du monde vers le rural, par exemple dans le monde agricole, ça va permettre à des personnes de vivre de sa propre activité agricole, avec des surfaces de 1 hectare, de 10 hectares, de 20 hectares, de 50 hectares. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir une agriculture à 2 vitesses. S'il y en a un qui souhaite avoir plusieurs centaines d'hectares, ça se respecte. On est tous différents, on n'a pas les mêmes motivations, mais le but de tout ça, c'est de permettre à chaque personne de pouvoir profiter et de pouvoir s'enrichir, de profiter de la vie, et pas être là sur Terre à travailler des heures et des heures et ne pas pouvoir profiter de sa famille. Et c'est ça qui est essentiel, c'est faire revenir les choses, revenir le système à des bases qui sont communes, qui existaient il y a quelques années et qui n'étaient pas si mauvaises que ça. L'industrialisation a fait de belles choses. La technologie aujourd'hui a fait de belles choses. Mais on ne peut pas être dépendant de ça. La seule dépendance qu'on doit avoir, c'est la nôtre. C'est pas être dépendant d'un système. Et c'est ça, c'est reprendre chacun notre liberté. Donc voilà, c'est un des points essentiels qu'on veut mener avec Laurent Lemaire et d'autres personnes. Moi, ce que je vous invite aussi, au travers de ce passage-là, c'est de nous soutenir, c'est de nous apporter votre soutien. On a besoin. Notre objectif, c'est d'être les représentants de l'État français. Comment ça s'appellera à cette époque-là? C'est pas ça l'essentiel. Et comment je peux dire ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des destinées qui sont écrites. Il y a des liens qui existent avec certaines personnes. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, moi je crois qu'il y a des destinées qui sont écrites à l'avance et on n'est pas là par hasard. Je viens d'un tout petit village à côté du bourg principal qui s'appelle Buzancy. Et à Buzancy, ce village-là a une histoire. Vous savez qu'à Buzancy, il y avait la copie de Versailles, en beaucoup plus petit, le château Jarre, qui a été détruit au moment de la Révolution. On a encore les 2 fers à chevaux et encore le plan d'eau de la Samaritaine. À la place des jardins, on a construit un terrain de foot. Et comme par hasard, le club de foot local où j'en suis l'entraîneur porte le jaune. La couleur du club local, c'est le jaune. Donc un de mes fils en est le président, moi j'en suis l'entraîneur. Et sur un de nos terrains, il y a la statue de Jeanne d'Arc, encore une fois, comme par hasard. Et l'église est reliée aussi à Versailles, puisque l'église s'appelle Saint-Germain. Vous connaissez tous une personne qui s'appelait le comte de Saint-Germain. Donc vous voyez encore quelque chose d'essentiel. Je vous invite aussi, au travers de ça, je vais vous passer le début de la chanson et je vous invite à le faire, c'est de regarder la chanson, d'écouter la chanson de John Lennon. Qui est interprétée par Shakira le 22 septembre 2015. La chanson c'est Imagine. Et là on voit encore qu'on regarde, on voit le chiffre 7. 7 Steen Shakira chante Imagine de John Lennon à l'ONU. In a world in which many of those who are born poor
Nous vivons dans un monde au sein duquel de nombreuses personnes qui sont nées pauvres mourront pauvres. C'est à nous d'être la première génération à éradiquer et apporter la justice et l'égalité. C'est ce qu'elle dit au début. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à écouter cette chanson-là. Now is the time to not just imagine, but do. This is for Aylan Kurdi and Galit Kurdi. Imagine there's no heaven,